encore mort. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais aborder un thème qui revient très souvent dans les questions qu'on me pose, qui est comment trouver un bon club. Alors c'est une question qui est un petit peu compliquée puisque déjà il faut savoir que tous les clubs ne conviennent pas à tout le monde et donc quelqu'un va pouvoir trouver un club très bien et qui va très bien lui convenir et quelqu'un d'autre va dire bah non moi ça me va pas du tout, je déteste ce club. Donc c'est pas forcément une règle d'or qui va pouvoir s'appliquer à chaque fois, mais néanmoins c'est quelques indications qui devraient vous aider à pouvoir déterminer si vous êtes dans un club qui va pouvoir vous faire progresser ou si dans un club où globalement ça sent pas bon. Alors le premier argument, c'est l'argument des champions. Ouais, il y a tel boxeur qui est dans ce club-là, je suis dans le même club que lui, etc. Donc est-ce que ça c'est un argument d'autorité qui a du sens ? Pas nécessairement. C'est-à-dire que déjà il faut voir si le club en question a formé le champion ou si c'est plutôt un club qui a tendance à récupérer des boxeurs à droite à gauche et pour monter sa team. Parce qu'il faut bien voir qu'un bon club pour boxeurs pro, c'est-à-dire un club qui va bien faire évoluer les boxeurs pro, leur donner de la visibilité et les faire monter, ça veut pas forcément dire que c'est un club qui conviendra à des débutants. C'est deux choses vraiment différentes. A contrario, c'est pas parce qu'il y a des pros dans le club que il peut pas y avoir des débutants qui deviennent très bons et qui progressent dans ce cadre-là. Donc ce qu'il faut regarder déjà, c'est est-ce que le club a formé les champions qu'ils ont actuellement, et puis surtout est-ce que c'est la même équipe pédagogique qui coach les pros et pas les pros, ou est-ce que c'est l'équipe qui au moins échange entre eux. Si c'est deux mondes complètement distincts et pas les mêmes coachs qui se parlent pas, etc., du coup il n'y a pas de lien de cause à effet. Si néanmoins on voit que les débutants peuvent commencer à faire des compétitions, se rapprochent petit à petit des coachs qui coachent les pros, éventuellement commencent à mettre les gants avec des mecs plus expérimentés, etc., là effectivement ça peut être un gage de sérieux, de montrer que le club il sait faire monter des gens depuis le début et en plus laisse l'opportunité de tourner avec des pros, ce qui est toujours extrêmement intéressant. Alors ensuite il y a une question qui revient très régulièrement, c'est évidemment au niveau du coût. Ce que je voulais vous dire, c'est que le prix d'un club de boxe, il faut le ramener au cours unitaire, c'est-à-dire combien coûte un seul cours. Parce que en fonction du nombre de séances, on ne peut pas forcément comparer le prix du club à l'année. Donc diviser le prix du club à l'année par le nombre de cours qu'il y a dans l'année, ça va vous donner le coût unitaire d'un cours. Et là, vous pourrez comparer ce qui est comparable. Et c'est pas parce qu'une salle coûte 900 € par rapport à une autre qui coûte 300 € que les cours sont forcément beaucoup plus chers. Parce que ça se trouve, il y en aura 10 fois plus et donc ce sera pas comparable. Évidemment, l'argument du coût, c'est pas seulement le nombre de cours, c'est également le matériel qui est à disposition du club, parce que c'est forcément toujours plus facile et plus agréable d'évoluer dans une salle où il y a des sacs, éventuellement des rings ou du matériel, que dans un club où il n'y a strictement rien. Ensuite, un autre point à regarder, qui n'est pas toujours vrai, mais qui peut être très révélateur, c'est sur l'intensité physique des cours. Alors attention, parce que ce que je vais dire, c'est pas systématiquement le cas, mais souvent, ça peut arriver qu'un club où le cardio est extrêmement dur, et surtout il y a que ça, ou majoritairement du cardio, c'est pour cacher que techniquement l'entraîneur va pas avoir grand chose à vous apprendre, parce que c'est plus facile de vous faire des pompes, courir, de la corde à sauter, des abdos pendant 1h30 sur un cours de 2 heures, avec une demi-heure un peu sparring ou etc., que de prendre le temps de faire un cours sur les appuis qui soient très détaillés, ou sur de la gestuelle très détaillée, etc. Donc évidemment quand c'est un club de Muay Thai, il y a du cardio, c'est absolument nécessaire. Encore plus quand c'est dans le cadre de compétiteurs où là il y a énormément de cardio, mais quand vous êtes débutant, vous ne devez pas arriver dans un club où vous allez faire que ça, que de la corde, que des pompes, vous êtes là pour apprendre à faire de la boxe, pas pour apprendre à faire des abdos ou des pompes. Donc c'est normal qu'il y en ait, c'est pas ce que je dis, mais s'il y a que ça, ou très grande majorité, ça peut être révélateur que la technique n'y est pas derrière et que le coach a rien d'autre à vous apprendre. Autre sujet à éventuellement regarder, c'est tout simplement le diplôme de la personne qui tient la salle. Parce qu'en fait, le diplôme, avec le nombre de fédés qu'il y a eu énormément de diplômes fédéraux, on peut s'y perdre assez facilement. Néanmoins, un vrai diplôme d'État reconnu, c'est quand même l'assurance que la personne a des fortes compétences, en Muay Thai, j'espère, mais néanmoins également en tout ce qui est préparation physique ou en nutrition, et donc il va pouvoir vous accompagner sur ces sujets-là. Donc moi je suis le très bon
bon exemple pour ça, c'est-à-dire que j'ai un diplôme fédéral, tout ce qu'il y a de plus basique, vraiment le truc de base, et du coup, les domaines que je ne maîtrise pas du tout, c'est typiquement la nutrition et éventuellement la préparation physique. Préparation physique, je veux dire préparation physique vraiment poussée. C'est des sujets que, voilà, que je ne maîtrise pas particulièrement, donc je préfère me référer dans ces cas-là à des gens dont c'est le métier, qui sont des coachs à part entière, avec un diplôme reconnu par l'État. Donc voilà, ça peut être important, ça peut faire une différence. Donc n'hésitez pas à regarder un peu les diplômes du prof, ça va vous donner un peu le spectre d'activités sur lesquelles il va pouvoir vous accompagner et vous aider. Ensuite, évidemment, ce qui est très important, c'est le soin apporté par l'entraîneur et par les autres envers les débutants. C'est-à-dire que si rapidement l'entraîneur vous accompagne, vous confie à des boxeurs plus expérimentés qui vous prennent un petit peu en main pour vous montrer des choses, etc. C'est signe que globalement ça va quand même bien se passer. Si à contrario vous êtes complètement isolé, personne ne vous calcule, le prof vous regarde même pas, naturellement oui c'est que là il y a un problème et ça va pas vous aider à progresser. Je suis pas en train de dire que le coach doit passer sa vie avec vous, très loin de là. Normalement il faut aussi vous laisser un petit peu en autonomie, vous laisser vous débrouiller, rencontrer les gens et apprendre un petit peu comment ça se passe dans le club. Mais néanmoins voilà, il y a un minimum d'accompagnement et de bienveillance au sein du club vis-à-vis des nouveaux. C'est quelque chose que vous devez sentir assez rapidement et qui vous donne un peu une indication sur l'atmosphère du club et sur du coup votre possibilité de progresser au sein de ce club-là. Donc naturellement, ça passe par des sparring qui soient respectueux du fait que vous soyez nouveau et l'idée c'est naturellement de ne pas se faire ruiner premier jour par un mec qui est là depuis 5 ans et qui vous dégomme pendant 3 rounds quoi. Donc ensuite, le plus important, c'est naturellement la disponibilité de votre coach. Le coach, quand vous allez le voir pour une question, il doit être disponible, il doit être capable de vous expliquer quelque chose, prendre un moment pour vous expliquer une gestuelle, pour vous expliquer une technique, pour échanger avec vous. Et ça, c'est vraiment de très loin ce qui est le plus important, c'est que vos questions doivent trouver réponse. Des réponses argumentées et pas des arguments d'autorité du genre c'est comme ça, fais comme ça. Non, le coach il doit vous expliquer pourquoi est-ce que physiologiquement on fait comme ça, quel est l'impact en sparring, etc. Et donc il doit pouvoir prendre son temps pour répondre à toutes vos questions. Ça c'est naturellement ce qui est le plus important quand vous allez arriver dans un nouveau club. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur comment trouver un bon club. Est-ce que voilà, le club dans lequel vous souhaitez vous inscrire semble un bon club ou pas. Naturellement, il faut essayer et laisser sa chance à l'entraîneur et à la salle. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez d'autres avis sur comment trouver si un club fonctionne bien ou pas bien, si un coach est bon et pas bon, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour qu'on puisse échanger. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner ou à me rejoindre sur Instagram et Facebook, la chaîne du Mouais. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Prends tes potes et ton cas, ouais, c'est parti pour la vraie averse.